Miracle Morning. Le concept du Miracle Morning repose sur le fait de se lever tôt dans le but d'accomplir quelque chose de positif. Ce concept a été mis au point par Ad Herold, un conférencier américain en développement personnel. Il part du principe que chaque personne a le choix de réussir et d'être heureux. Hello guys. Ici, on est dans mon dressing, mais pour l'instant, il n'y a que mon bureau que j'ai installé. Voilà, je n'ai pas encore installé le dressing qui arrive. Je vous ferai le home tour dès que j'aurai tout aménagé. Je ne vous ferai pas le home tour maintenant, ça c'est sûr. Et si je dois vous cacher certains trucs, je vous cacherai certains trucs pour vous faire la surprise. Bref, enfin un week-end de 3 jours. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je profite à fond pour me reposer et faire des choses qui vont me faire du bien. Pour la petite histoire, j'ai écouté le livre de Ad Herold, le Miracle Morning. Je pense que ça doit parler à beaucoup. Il est vraiment top. Après bon, je vous avoue que vous apprenez pas des trucs de ouf dedans. Ça reste quand même des conseils qui sont assez basiques que vous pouvez trouver ailleurs. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant de prendre connaissance de ce livre que j'entends beaucoup parler autour de moi. Et je me suis dit, pourquoi pas? Genre, je vais essayer le Miracle Morning. Je vous ai mis la définition juste avant, mais pour préciser, le Miracle Morning, en fait, ça consiste à se lever tôt. C'est pas 7h, 8h, mais on est plus sur 5h30, 6h, ok? J'ai dépassé le timing, il est pas 5h30, il est pas 6h. Il est un gros 8h, mais bon, c'est pas grave. On va le faire quand même. Pour jouer le jeu à fond, j'ai commencé la journée par le silence. En plus, à ce moment-là, tout le monde dormait, donc c'était parfait. Pour cela, j'ai commencé par une petite prière et juste après, je suis restée en position confortable en restant focus uniquement sur mes objectifs. Mais ça peut être une réflexion, de la méditation, des respirations profondes, etc. Deuxième étape, les affirmations. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des outils visuels que j'ai réalisés moi-même pour écrire mes affirmations. D'ailleurs, je te mettrai le lien en barre d'infos si tu veux te les procurer. Ce que je fais, c'est que je récite des choses qui ont un lien avec mes objectifs. En ce moment, vraiment, j'ai des pics de réussite. Vraiment, je remercie Dieu. Et j'arrive à atteindre des gros objectifs que je m'étais fixés et je lâche rien. Alors, je suis forte, combative et j'y arriverai. Troisième étape qui peut durer 5 minutes grand maximum, c'est la visualisation. Ce que je fais, c'est que je visualise une ou des situations qui peuvent me rendre heureuse. Alors rien de mieux que mon Vision Board 2023 parce que j'ai une vue d'ensemble de tout ce que je souhaite réaliser si Dieu me le permet. Et du coup, je visualise avec confiance et plaisir. Quatrième étape, l'exercice. Alors moi, j'ai décidé d'aller courir 20 minutes, pas très loin de chez moi. Mais tu peux faire ce que tu veux. Soit tu fais du sport à la maison, soit à la salle. En fait, le plus important, c'est de bouger et de faire circuler le sang dans ton organisme. Ok, guys, je vous reprends. Footing comme ça fait super longtemps que j'ai pas fait de footing comme ça. Franchement, je vous dis la vérité, à tout casser, je pouvais courir 45 minutes, voire 1 heure. Je me rappelle à l'époque, quand je courais avec mon amoureux, on faisait des 1 heure, 1 heure, on s'arrêtait pas. Ou 45 minutes, on s'arrêtait pas, c'était un truc de ouf. Et là, j'ai fait 20 minutes, je suis claquée. Je suis KO comme si... c'est un truc de ouf. 20 minutes de course, je me suis pas arrêtée, j'ai couru. L'avantage, vers chez moi, il y a une pente. Donc ça fait vraiment travailler le cardio, mais incroyable. Et du coup, le retour, j'en ai pour 5 minutes, mais tranquille. Enfin, 10 minutes même. J'en ai pour 10 minutes, mais tranquille. Là, je marche. Et après, on continue avec notre Miracle Morning. Et franchement, si là, je pouvais déjà vous donner un ressenti, je me sens tellement bien. En fait, je me dis, mais ça, c'est ce genre de routine. Il faut les avoir. C'est hyper important pour être productif le reste de la journée. Genre, tu te lèves tôt,
tu sais, tu prends du temps pour toi, tu vas courir, genre c'est des routines qui sont incroyables. En fait, tu peux que être productive, tu peux que réussir dans la vie quand tu as ce genre de routine. Tu vois ce que je veux dire? Tu te lèves tôt, tu as le temps de tout faire, tu n'as pas le temps de manifester la procrastination. C'est impossible parce que tu te lèves assez tôt pour pouvoir tout faire. Quand tu te lèves tôt, tu te couches forcément tôt. Tu vois, bien en forme le lendemain et tout. Ça, c'est une routine, franchement, on devrait tous avoir. Vraiment tous avoir. Je pense que pour commencer, je l'aurais pas comme ça, genre tous les jours, ça va pas être possible. Je préfère aussi être réaliste avec moi-même. Je consacre beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps à mes enfants en même temps. Et franchement, je vais pas être réaliste si je dis que tous les jours, je pourrais faire ce genre de routine. C'est épuisant quand tes enfants font pas encore leur nuit. Me dis pas que tu vas te réveiller à 5h30, pump it up. Non, c'est impossible. Mais j'ai envie d'installer cette routine le samedi et le dimanche. Maintenant, j'ai parlé, je vais appliquer. Mais j'ai envie de faire un challenge, genre pendant une semaine, je me lève à 5h30. Vous voyez, peut-être que je vais tricher un peu, mais il faudra pas que j'aille au travail. C'est pas possible. Ou peut-être me réveiller à 5h30, faire mes affirmations, faire un petit peu de sport et aller travailler. Peut-être ce rythme-là, je pourrais le tenir. Bon, allez, on se reprend à l'intérieur. Ça m'a fait grave du bien. Sortir, faire du sport, sortir, se dire qu'on transforme son corps, sortir et se dire qu'on fait quelque chose de bien pour nous-mêmes. Ça fait du bien. Maintenant, on passe à la prochaine étape. Pour terminer, le temps de la lecture et l'écriture, je vais les faire en même temps. Personnellement, je fais le choix de lire un texte biblique et de lire une brochure qui concorde avec ce verset, afin que je puisse garder cette pensée biblique dans ma tête toute la journée. Mais bien sûr, tu lis l'ouvrage que tu souhaites. Mais j'avoue, je conseille quand même un ouvrage qui va cultiver ton esprit. Et par la suite, je complète mon journal de gratitude. Franchement, la révélation pour moi cette année a été l'écriture. Ça m'a permis de mieux me retrouver, de mieux me comprendre, d'être moins dure avec moi-même. Écrire m'a permis également de me corriger, mais aussi voir mon évolution. Bon, j'ai pris 1h30 pour faire tout ça. Franchement, qu'est-ce que 1h30 dans une journée, s'il vous plaît ? C'est rien, franchement ça m'a fait grave du bien. Ouais, je vais le faire demain matin parce que demain matin c'est férié, donc voilà, je vais pas au travail donc je vais le faire. Sur ce, j'ai super faim, je vous emmène avec moi faire mon petit déjeuner. Let's go. Non, ça on va mettre sur le feu. On va utiliser la poêle. On va utiliser la poêle. La poêle. On va utiliser la poêle. Mais pas dans l'hiver. Rapidement. Attends, la pâte. Petit mes amours. On a petit mes amours. Ça c'est le reste de hier. Alléluia. Alléluia. En conclusion, dans cette lecture, donc Miracle Morning, il y avait 2 choses à retenir. Première chose, notre façon de commencer la journée a un impact sur ce que nous vivons. Et deuxième chose, se lever tôt nous permettrait de reprendre les rênes de notre vie. Et je confirme. En attendant, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Profitez de votre dimanche et votre jour férié. Et à dimanche prochain. Bisous!